Bonjour à toute la Finas Team. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec Guillaume et Florent. On est parti pour une routine abdominaux. La routine durera 10 minutes. Donc pour chaque exercice, on va faire 40 secondes d'effort, 20 secondes de repos. Donc ça fait au total 10 exercices. Pour chaque exercice, j'aurai une variante plus simple, une variante plus compliquée. Donc on commence tout de suite en gainage. Donc pour le gainage, on se met sur les avant-bras. 3, 2, 1, c'est parti. Donc on fait attention à ne pas avoir le dos creusé comme ceci. On essaye de bien rentrer les fesses. On n'est pas trop en avant, pas trop en arrière. On respire profondément, on rentre le ventre. Donc vraiment ici, ce qui est important, c'est d'avoir les abdos bien engagés. Chez eux, c'est parfait, ils ont l'habitude. On est parti pour 40 secondes, donc là on est déjà à la moitié. Si jamais c'est trop dur dès le début, vous pouvez terminer sur les genoux. Donc si vous terminez sur les genoux, faites juste attention à ne pas creuser le dos, mais vraiment à garder les abdominaux engagés. Plus que 10 secondes et on passe au prochain exercice. Donc ici, vraiment toujours penser à respirer calmement, profondément, rentrer le ventre. 3, 2, 1, c'est bon. Prochain exercice à 4 pattes, on va alterner entre tendre le bras droit et la jambe gauche, revenir, alterner. Si c'est possible, on essaye de tenir 1 seconde entre chaque répétition. Et si c'est assez facile, on le fait comme ceci. C'est un peu plus difficile, donc on adapte en fonction du niveau. 3, 2, 1, c'est parti. De nouveau ici, on essaye d'être dans la stabilité. Il ne faut pas que ça ressemble à ça. On essaye d'aller le plus lentement possible, de tenir, d'éviter d'avoir une dissociation de la ceinture scapulaire et du bassin. Donc pareil, si jamais c'est trop difficile, on le fait à 4 pattes comme Guillaume. Si jamais on a un bon niveau, on le fait sur les mains. Bien évidemment, ce qui compte, c'est de faire l'exercice tout du long. Donc si jamais vous sentez que c'est trop difficile, plutôt que de prendre une pause et de continuer après, on prend une version plus facile. Encore 3 secondes, 3, 2, 1, et top. Recule un peu. Alors, pour le prochain exercice, on va faire des crunchs avec les mains sur les cuisses. Donc ici, on monte et on descend. Quand on monte, on souffle. Quand on descend, on inspire. Et pour ceux qui peuvent, on tient 1 seconde au-dessus. 3, 2, 1, c'est parti. Donc on monte, on souffle, on tient une petite seconde. On descend. On monte, on descend. Donc de nouveau, on va à son aise. Quand on monte, on souffle. Quand on descend, on inspire, on rentre le ventre et on souffle. Donc vraiment ici, on n'est pas dans un travail de quantité, on est dans un travail de qualité. Ce qui compte, c'est vraiment d'aller lentement, de tenir la position en haut. Je rappelle que les abdominaux sont des muscles qui travaillent lentement, des muscles posturaux, stabilisateurs. Donc on va sur un effort calme. Il reste 13 secondes, donc si jamais c'est difficile, on prend plus de temps pour respirer entre les exercices. Ce qui compte, c'est vraiment de maintenir ces 40 secondes d'effort, c'est ce qui est primordial. Donc ici, ils y arrivent très bien. Top. Le prochain exercice, on va faire des portefeuilles. Donc les portefeuilles, concrètement, ça ressemble à ça. Si jamais c'est trop difficile, on s'aide des mains, comme ceci. Et si c'est encore trop difficile, soit juste les jambes, soit juste le buste, mais généralement, on ne le fait qu'avec les jambes. Donc 3, 2, 1, c'est parti. On ouvre, quand on referme, on souffle, on inspire, on souffle. On essaye de garder l'équilibre, si on peut, on reste 1 seconde en bas. Toujours garder les abdominaux gainés. Quand on est en bas, on n'est pas couché, on a toujours les épaules relevées. Et une fois que ça devient trop difficile, on peut mettre les mains sur le tapis. Et donc on essaye de garder cet exercice avec la bonne coordination. Si jamais c'est difficile, on commence directement comme ça. Ça peut être compliqué les premières fois d'apprendre la coordination de cet exercice. Encore 5 secondes. 3, 2, 1, et top. Ensuite, mon petit exercice favori, la cuillère en gainage. Donc ça ressemble à ça. Concrètement, si jamais c'est trop difficile, ce que je veux bien que vous compreniez, c'est qu'on lève les épaules comme pour un crunch et on décolle les pieds. Donc ici, le bas du dos est en contact du sol. Si on peut se le permettre, on tend progressivement les jambes, mais à aucun moment, je ne peux passer ma main sous mon dos. Donc, on est parti. On décolle les épaules, on décolle les pieds et on tient. Au fur et à mesure de l'exercice, si ça devient difficile, on peut progressivement plier les genoux et les hanches. Ce qui compte, c'est de ne pas être couché, mais vraiment d'être un tout petit peu relevé. Ok ? On est à la moitié. On tient, cet exercice est difficile, c'est le plus dur de la série. On essaye de bien rentrer le ventre, de respirer profondément. On a notre temps, on est calme. Encore 10 secondes.
Parfait, très bien. Si c'est vraiment trop dur, on peut encore fléchir, vous adapter au niveau. Top. Prochain exercice, on va vraiment continuer de brûler les abdos. Donc on va faire des chandelles. Tout simplement ici, on monte, on descend. On monte, on descend. Si c'est trop difficile, on fait des répétitions moins complètes, on va un peu plus lentement. On essaie de s'adapter, on fait ce qu'on peut. C'est parti. Donc ici, je vais bien regarder la forme. Voilà, donc ici, ça c'est l'exemple type, très droit. On descend, on remonte. Si on peut se le permettre comme lui, on ne descend pas tout en bas, c'est-à-dire qu'on garde la tension sur les abdominaux. Si jamais c'est plus difficile, il n'y a aucun problème, on descend entre chaque répétition. On peut même se permettre de respirer un peu plus, de prendre du temps entre les répétitions. Ce qui compte vraiment, c'est de faire des répétitions de qualité. Encore 10 secondes. Globalement, c'est très bien. J'ai ici 2 athlètes, super niveau. 3, 2, 1 et top. On reste sur le dos, on va passer au gainage postérieur. Donc pour le gainage postérieur, sur les avant-bras, on soulève le bassin et on tient. Si jamais c'est trop difficile, on fléchit un tout petit peu les jambes. Ce qui compte vraiment, c'est d'être sur les coudes, le poids du corps en arrière, de lever les fesses un maximum, d'être droit et de respirer calmement. On a toujours tendance à l'oublier. Top, c'est qu'en gainage, parfois, on est trop sur la respiration, on essaye d'être calme, de sortir les pectoraux, on met les épaules en arrière, et quand ça devient trop dur, doucement, on fléchit, pas de problème. De nouveau, ici, je suis avec 2 athlètes. Si jamais c'est trop facile, mais bon, j'en doute, on peut toujours se mettre sur les mains. Donc Guillaume, tu peux nous montrer, tu tends les bras, voilà, parfait. Donc ça, c'est une variante un peu plus difficile. De nouveau, on essaye d'adapter, si c'est trop dur, on repasse sur les avant-bras. Il reste encore 10 secondes. On n'oublie pas de respirer profondément, de rentrer le ventre, de sortir les pectoraux comme ici. Top. Prochain exercice, on a fait les abdominaux, on va essayer de pas trop oublier les lombaires. Sur le ventre, je décolle en Superman, tout simplement. Si je peux, je garde les mains devant moi. Si c'est trop dur, je vais simplement venir les ramener un peu au niveau de la tête. Ce qui compte de nouveau, c'est d'être dans un travail de gainage, de respirer profondément. On n'est pas là pour être stressé. Donc, on est parti sur le ventre. On tient, on essaye de creuser un maximum. Je précise que cet exercice, bien évidemment, s'il fait mal au dos, on le passe, on le supprime, c'est pas grave. Si jamais il y a des problèmes d'hernie ou quoi que ce soit du genre, évidemment, on en tient compte. Mais pour monsieur, madame, tout le monde qui va très bien, voilà, on est parti, on tient. Donc le principal ici, c'est que les bras soient le plus loin en avant, histoire d'augmenter le bras de levier sur les épaules. Les jambes sont bien en arrière. On peut demander ici de creuser un petit peu plus difficile. Mais c'est ça qu'on est venu chercher. Ceux qui viennent à mon cours d'abdos d'habitude savent que je suis dans le domaine de la souffrance. Je pense qu'à l'intérieur, ils peuvent en témoigner. Top. Prochain exercice, on va un tout petit peu attaquer les obliques. Donc simplement les rush and twist. On va venir chercher à droite, on tient 1 seconde, on revient. À gauche, 1 seconde. Donc ici, on ne le fait pas comme un métronome. On va vraiment chercher à maintenir la contraction. On marque un temps au milieu et on revient. C'est parti. Voilà. Donc le but de l'exercice ici, c'est vraiment d'aller chercher la plus grosse torsion possible. C'est de se retourner un maximum. Quand on tourne, on expire. Quand on revient, on inspire. Donc là, je vais vraiment te demander de mettre un petit temps entre les deux, entre chaque côté, histoire de pouvoir jouer avec ta respiration. Si c'est assez facile, on peut se permettre de demander de décoller les pieds. Ceci, ça va engager les fléchisseurs un peu plus, pas spécialement les obliques, même s'il y a un peu de déséquilibre. Voilà, moi, généralement, les pieds au sol, c'est très bien. Ce qui compte, c'est d'aller chercher le plus loin possible. Si jamais on a un poids, une bouteille d'eau, quelque chose à la maison, on peut bien évidemment se permettre de le prendre, histoire d'augmenter le travail. Top. Pour le dernier exercice, on va encore terminer avec les obliques. Donc couché, je vais venir chercher un talon. De nouveau, un temps de repos au milieu. On touche le talon, reste 1 seconde, on revient. Si jamais c'est trop difficile, je rapproche les pieds. Si c'est trop facile, j'éloigne les pieds. De nouveau, on ne vient pas chercher avec le tronc. On vient créer un pincement ici et on est parti. Top. Donc il faut vraiment que le bassin soit le plus stable possible. Je n'ai pas tout le tronc qui bouge. C'est vraiment ici qu'on a un tout petit pincement léger. Et donc de nouveau, on souffle quand on vient toucher et on inspire quand on revient. Travail qualitatif, on va à son aise. On essaie de maintenir chaque contraction 1 seconde, c'est vraiment la base. Si c'est trop difficile, il y a des variantes plus faciles. Moi, tout ce que je veux, c'est que vous mainteniez ces 40 secondes d'effort. Les 20 secondes de repos, elles sont là après.
Voilà, ça c'est l'essentiel. 3, 2, 1, et top. Donc voilà, ce circuit fait 10 minutes. Vous pouvez le faire 2 ou 3 fois chez vous. Si c'est trop facile, vous supprimez le temps de repos. Vous adaptez en fonction des variantes que j'ai proposées. Et voilà, on se retrouve à la prochaine. Ciao la fitness team!